Bonjour les estivales. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis dans ma Estival 2 les amis. Et ce que je vous propose aujourd'hui, on va faire un comparatif avec la Estival 1 qui est elle de 92. Celle-ci elle est de 91. Et vous allez voir, il y a un comparatif, il y a des détails assez intéressants. Et c'est comme le jeu des 7 erreurs. Bon allez, c'est reparti. Salut petit Estival 2. Comment ça va? Comment ça va ce matin? Alors qu'est-ce qui nous cache derrière ce garage? Qu'est-ce qui nous cache derrière ce garage? La Estival 1. La Estival 1. Aïe aïe aïe. Bon les amis, on va faire un petit jeu, le jeu des 7 erreurs, pour vous montrer un peu la différence entre celle-ci et celle-là. Alors ça faut savoir que celle-ci elle est de 91 et celle-là de 92. Donc un an de différence, mais beaucoup de petits changements sympathiques qu'on va découvrir ensemble. Donc déjà, on va voir ici. Donc là, c'est le trait qui a un peu changé. Avec derrière le petit estival là. Et là, on ne le retrouve pas ici. Là, tout a changé. On trouve le estival ici. Voilà. Bon, celle-là, malheureusement, elle a perdu ses enjoliveurs au cours de ces années. Celle-là, elle les garde toujours. Avec le petit rappel ici, des petites couleurs. Voilà. Ça aussi, elle n'en a pas. Des petits palmiers, coucher du soleil, qui est sympa là. C'est sympathique, j'adore. Vous avez aussi à l'arrière le petit estival. Petit logo sympathique. Qu'on a aussi, mais qui est différent. Qui est différent là. Qu'est-ce que je peux dire de plus niveau extérieur? Le toit ouvrant qui n'est pas ouvrant, celui-là, donc il est fixe, il se rabat juste comme ça. Alors que celui-là, il est ouvrant, donc comme je vous ai montré la dernière fois, il sort. Donc moi je préfère celui-là quand même, parce que quand c'est un toit ouvrant, c'est un toit ouvrant. Hein. Tout est dit dans le mot. Ici c'est marrant, il y a encore les stickers. Mais il y a un que je voulais vous montrer qui a quand même pris très très cher. C'est celui-là. Regardez. Garantie diamant. Qui malheureusement sur celle-ci a pris très très cher. A pris très 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 cher. On peut le voir là. Je sais pas si on peut distinguer un peu garantie, mais il a pris très très cher. Donc la marque la motard, force de l'ordre, gendarmerie, mais bon, on ne distingue pas les motos là parce qu'il a pris très très cher aussi. Là on voit bien le logo amical Val-de-Marne. Voilà, ici on voit bien ici un peu le logo. Voilà. Les petits palmiers, le petit logo, il est toujours là, code, Lopin. Malheureusement je n'ai plus le poste radio qui était d'origine. Voilà, on a le sticker qui est ici, qui est neuf, quasiment. Niveau extérieur, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, hein, peinture couleur carrosserie, donc les pare-chocs, les rétros, pareil pour l'autre. Voilà, hein, c'est la estivale. Bon, comme je l'ai dit, malheureusement, elle a plus ses enjoliveurs. Voilà, l'aspect extérieur, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a eu quelques changements de l'intérieur que je vais vous montrer. Malheureusement, la peinture elle a très très mal vieilli. Alors, déjà, première chose,
qu'on distingue, c'est que là, on a un couvercle de boîte à gants. Ah, ça, c'était rajouté après, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci. Ah, je l'ai pas. Alors, moi, je veux bien rajouter un, mais il faut que je trouve vraiment un de très bonne qualité, surtout très neuf, parce que ça va faire un contraste que j'aimerais pas voir. Donc voilà, celle-ci, elle n'a pas de couvercle de boîte à gants. Ensuite, ah oui, les 8 poches, alors là, il y en a partout. Vous allez voir la différence avec l'autre. Donc ici déjà, il y a là. Donc ça, c'est tout un bloc qu'ils mettent. Là aussi, avec petit vide-poche là. Ici, ça, le petit il faut que ça plaît. Donc, voilà, le vide-poche. Ça a été... ça, c'est des petits détails, moi, que je découvre. Seules les personnes qui connaissent vraiment la Fiat Uno, qui connaissent... Ah oui, vitesse du ventilo. Donc 92, on passe à 3 vitesses. Ça, c'est vraiment bien, avoir 3 vitesses. Et je vais vous montrer l'autre. Donc là, vous pouvez voir ici, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de vide-poche, il n'y a rien. Tout est vide. Voilà, vous avez juste le pommeau de vitesse. Donc là, 2 vitesses ici, que je vous ai dit. Le reste, pas de changement. Malheureusement, sur l'autre, je n'ai plus le Blowpact d'époque. Donc, il faut savoir que ce poste radio là, il était partout sur même les Porsche, les BM, etc. C'était vraiment très connu et très sollicité par les constructeurs. Alors ici, donc j'ai pas d'allume-cigare, donc voilà, mais je vais le rajouter. De toute façon, c'est pré-câblé, hein. Même l'autre, quand je l'ai acheté, il n'y était pas. Je pense que c'était une option ou autre, je sais pas. Mais voilà, il n'y était pas, mais il est pré-câblé. J'ai juste à acheter un allume-cigare et le remettre. Je vais montrer sur l'autre. Donc sur l'autre, vous pouvez voir, hein, donc ça je l'ai rajouté. Et puis voilà, c'est un allume-cigare basique qu'on peut trouver. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le reste... Ah oui, la jauge température moteur, c'est très important. Ça vraiment, je veux vraiment l'avoir. Je veux vraiment l'avoir parce que c'est vraiment quelque chose que je contrôle souvent. Et sur l'autre, vous allez voir, je ne l'ai pas. Comme je l'ai déjà montré, je ne l'ai pas. Voilà. C'est juste un petit voyant, mais quand ça arrive à 110, donc quand c'est un peu trop tard, quoi. Ah oui, le volant, donc avant, on avait un volant carrément plastique, et plastique vraiment très dur. Vraiment. Par contre, j'aime bien celui-là. Je sais pas pourquoi. Et vous allez voir l'autre, on passe sur quelque chose de mousseux. On passe sur quelque chose donc de mousseux. Hein. Voilà. Ça passe, on peut voir. Donc de mousseux, c'est un peu doux que l'autre. Il n'est pas dur. Là, ça va. Ah oui, l'antenne. Donc ça, l'antenne, elle était incrustée dans la porte, antenne radio. Et l'autre, on avait une antenne un peu dure, on va dire un peu basique, quoi. Les antennes qu'on a. Mais j'avais aussi celui-là, je ne sais même pas à quoi il servait, mais j'avais celui-là. C'était une installation un peu... je sais pas à quoi il servait, mais j'avais 2 antennes. Celui-là, bon, il s'est cassé. Ah oui, le tissu intérieur. Donc là, on a vraiment du bleu foncé. Malheureusement, j'ai mis des housses parce que en fait celui-là il n'est pas d'origine, ce siège a été changé et pour cacher un peu la différence, j'ai mis des housses, mais à l'intérieur il est comme ça. Pour ceux qui connaissent les versions Estiva, l'intérieur il est comme ça. Donc voilà. Donc voilà, il est un peu comme ça, on va dire. Pareil pour l'arrière. Mais les deux, voilà, j'ai mis des housses à l'époque, il y a déjà plus de 10 ans, donc on peut déjà voir qu'ils sont un peu perdus. Mais voilà, j'avais fait ça. Pareil aussi, les haut-parleurs, c'est moi que les amis, sont pas d'origine. Voilà, un peu l'intérieur est comme ça, et l'intérieur de l'autre. Donc voilà. On a quelque chose de plus joli, je trouve, avec un bleu
avec des rayés en noir. Et là, vous avez aussi quelques couleurs. C'est toujours l'estival, il y a toujours les couleurs bleues, vert, un peu bleu clair. Donc le bleu foncé, bleu clair et le vert. Ça, c'est vraiment la couleur des estivales. Ben, l'estival, c'est la mer, c'est la nature, comme le logo arrière là. Donc voilà, toujours le vert qui accompagne toujours la version estivale. Le vert, donc la nature, la plage, le soleil, etc. Donc c'est toujours comme ça. Dans la logique aussi, les estivales, on a les vitres un peu teintées. C'est pas du verre blanc transparent. Donc ça c'est la logique des estivales. Le soleil, il faut avoir des vitres teintées. Donc ça c'était la logique. Avoir des vitres transparentes, c'était pas terrible sur des véhicules censés être des véhicules estivales. Donc là j'avais pour la remorque, ça a été installé je pense après, qui est d'ailleurs toujours fonctionnel. Par contre je n'ai pas le pot chromé qui a été fait sur les premières. Un petit chromé, ça lui donne un petit côté sport. Et ça c'est les accessoires. Ça vous pouvez, c'est pas à l'achat du véhicule. Ça c'est des choses que vous pouvez commander chez le concessionnaire. C'est pas une option, c'est voilà, c'est écrit, in accessory. Voilà. Pendant le montage, j'ai oublié un détail majeur, mais qui a une importance, c'est que sur les premières estivales, ils avaient des stickers pour élargir donc les feux arrière et des stickers noirs pour élargir la fenêtre. Et ça a été abandonné à partir de 92. Ah oui, la festivité des estivales aussi, c'est qu'on a des vitres qui s'entrebâillent. Donc voilà, sur les Uno basiques, ça s'ouvre pas. Pareil, ça a été gardé après. Donc là, on peut l'ouvrir un petit peu pour s'aérer. C'est estival. Tout ce qui est estival, c'est toit ouvrant, c'est les vitres. Là, on voit bien que ça, j'aime bien en fait d'avoir ce côté en noir. Donc ça donne comme si vous avez une grande vitre. Vous n'avez pas de séparation en blanc. Si c'est en blanc, on va voir la différence, enfin la séparation là. Là, c'est joli comme ça, j'adore. Pour le toit ouvrant, donc ça, je l'ai pas moi sur l'autre. Je vais aussi fermer. Et bien évidemment, on peut ouvrir le toit ouvrant par cette petite manivelle. Voilà. On peut le faire comme ça. C'est marrant, il s'arrête comme ça. C'est marrant. Voilà. À l'ancienne. Et là, une couleur un peu marron. C'est marrant. La petite miroir de courtoisie, on l'a gardée, que ce soit pour les phases 91, 92. C'est resté la même. Donc là, voilà, la différence entre l'autre, malheureusement, moi j'ai un système qui vraiment a pris et qui commence à durcir et se craqueler. Donc j'ai mis quelques riselons pour un peu le tenir. Mais voilà, la différence c'est que j'ai pas, il s'ouvre pas et j'ai pas le cache toit. Par contre, j'ai ils sont micro, comment on appelle ça, les petits trous là. Ce qui empêche d'avoir le soleil, parce que moi je l'ai toujours conduit quand il y a trop de soleil, en fait, ça m'atteint pas vraiment. Ça entraîne pas de la chaleur ni du coup de soleil. Donc ça atténue vraiment, ce qui n'est pas le cas sur l'autre. Le plafonnier est au milieu sur celle-ci, alors que l'autre, il y en a deux, un par là et un par là. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas les petits micros. Mais ici on l'a pas. Donc ici, c'est pour ça qu'ils ont mis protection, qui d'ailleurs est aéré comme ça. Et puis c'est comme ça. Ah oui, un petit détail qui a toute son importance. Je sais
sais pas si on le voit ici, je vais mettre de la lumière. Voilà, en fait ça c'est le cache de la colonne de direction. Comme ça, vos pieds ne touchent pas la colonne. Et ça c'est un petit détail qui a son importance, c'est incroyable. J'ai le cache, la colonne de direction. Vous allez voir sur l'autre, donc c'est un petit cache sympa, hein, ça cache un peu tout. Et ça c'est vraiment une spécificité à partir de 92. Incroyable ça. Je vais vous montrer l'autre. Ah, l'embrayage il a mangé. Hein. C'est normal, il a 244 387. Incroyable. Et je vais vous montrer l'autre. Et l'autre, vous allez voir, j'ai pas de cache de colonne de direction. Voilà, vous avez ça. C'est moche, hein? Il n'y a rien. C'est direct comme ça, il n'y a pas de cache. Mais ça, c'est un petit détail que j'adore. Et là, l'embrayage est encore neuf, non? Et oui, 73 000 km. Incroyable. Et attention, hein, révisé par Fiat, hein. Le prochain, il a 80 000. Donc, à mon avis, je vous rappelle que celle-là, elle est sortie avant la bleue. À mon avis, les clients se sont plaints. Ils se sont dit, voilà, nos pieds touchent la colonne tourne, c'est moche, etc. Et donc, du coup, ils ont mis le cache. Donc, qui est apparu donc, sur la mienne, en 92. Voilà. Par contre, chose importante, qu'est-ce que ça me manque? La 5 vitesses sur la essence. Alors là, si j'avais la 5 vitesses sur la essence, ça aurait été vraiment pas mal. Moi, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très, très rare, très, on va dire même prestigieux. Je sais pas pourquoi. La 5e, c'était vraiment quelque chose de, même de luxe. À l'époque, on disait, ah, t'as la 5e, ah, waouh! Mais bon, pour moi, c'est la 5e, ça devrait être vraiment quelque chose de normal. Enfin, pas vraiment qui demandait tant d'efforts ou etc. C'est un pignon en plus, mais bon, à l'époque, c'est comme ça. En tout cas, voilà, la différence, c'est que là, l'essence 4 vitesses et l'autre, j'ai 5 vitesses. Voilà. Eh oui, 30 ans, les amis. Elle a 30 ans. Et elle est avec moi pendant... là, ça va faire 12 ans. Oui, 12 ans que je l'ai. Si j'ai un petit rêve, faire un petit road trip, un petit rallye avec. Comme ça, je peux refaire toute la carrosserie, toute la peinture. Voilà, faire un joli covering, peut-être. Et voilà, c'est un petit projet. Hein. De toute façon, je l'adore cette voiture. Je ne l'abandonnerai jamais. 12 ans, les amis, que je l'ai. C'est incroyable. Et j'ai jamais eu de soucis avec. Jamais, les amis, croyez-moi. Jamais. Donc, c'est un peu, on va dire, la différence. Cette vidéo, cette erreur, entre parenthèses. Il faut savoir que la version diesel était la plus chère. Donc, c'était la version la plus chère. Et ensuite, vous avez donc l'essence. Ça a commencé avec les versions à 45. De toute façon, je vais vous montrer un peu la brochure. Voilà. Donc, un peu la différence entre ces deux belles phases. Donc, en une année, il y a eu quelques changements, mais c'est des petits détails. Des petits détails sympathiques qui font que, voilà. Et la version estivale, ça a duré depuis un bon moment. À chaque fois que Fiat a voulu booster un peu les ventes, il fallait faire une édition limitée. Il y a eu de la Targa, il y a eu Pop, il y a eu pas mal de versions. Et puis voilà les amis, hein, je voulais vous faire partager cette petite vidéo sympathique de mes deux petites Fiat Uno que j'adore, vraiment incroyable. J'adore mes petites Fiat Uno, franchement, je vous adore. Donc voilà un petit site qui détaille un peu la version estivale. Donc merci à la personne qui a fait ça, n'hésitez pas à voir son site. Il y a beaucoup de séries limitées, de brochures, etc. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc pour la 4e série, les Fiat estivales reprennent l'association donc Autoradio Tauvant.
Donc il s'applique sur la Panda ou non au typo. Après une période d'interruption en 90, la Renault estivale refait son apparition en 91. Donc la mienne, exactement la même. 91, incroyable. Donc voilà, ici vous avez le petit logo. Ça je l'ai pas, j'ai celui à clé moi. Là aussi vous avez le taureau, sachant que moi je n'ai pas celui-là, j'ai celui qui s'ouvre. Donc deux coloris, donc le blanc océan métallisé, c'est ce que j'ai aussi sur la deuxième. Les enjoliveurs, les filets de décoration latéraux avec logo, donc ça ils appellent ça les filets de décoration sur l'arrière. Taureau transparent, de rétroviseur extérieur coquille, avec coquille dans couleur carrosserie, hein, c'est ce que j'ai ici. C'est ce que j'ai ici. Hein. Glace teintée, c'est ce que je vous ai montré. Calandre et bouclier couleur carrosserie, donc c'est les pare-chocs. Hein. Baguette latéraux protection. Ah ça, ok, ça marche. Ça c'est du version estivale. Les deux feux de recul et deux feux de brouillard. Deux feux de recul. Ça, pour moi, c'est pas une option. Deux feux de recul. Non, c'est des phares normaux. Hein. Deux feux anti-brouillard. Normalement, les anti-brouillard sont là pour la Fiat Uno Turbo, mais moi, je les ai pas. Donc, l'intérieur dans la sellerie, je vous ai montré l'autoradio, donc Boston. Hein. Pareil que j'ai. Les sièges avant inclinables avec appui-tête. Bon. Essuie-glace avant avec intermittence, ça c'est vrai. Livré avec porte-clés spécifique. Ah là là, j'ai pas ce porte-clés, il faut que je le trouve. Donc il n'y avait qu'une seule option, c'est l'option métallisée. Effectivement. Et la mienne, la bleue, elle est métallisée. Donc la personne a pris l'option à 1170 francs. Donc dans l'ombre comme ça, on voit bien que la peinture est métallisée. Donc les tailles, c'est ce que je l'ai dit, donc la 45 3 portes, 50 000 francs, la 5 portes, donc 53 000, et la version que j'ai, donc la Elite 7 diesel, 57 chevaux, 63 400 francs, et oui, donc en comparaison, donc la Fire 1000 coûtait 51 000, donc, qu'est-ce qu'il disait aussi? La Phaeton Estiva existe également en version commerciale. Ah, c'est-à-dire pas de banquette arrière. Ok. Voilà un peu ce qu'ils disent. Hein. Les sources dépliantes de Fiat Estiva, le guide de location. Voilà un peu en gros cette belle version que j'ai. Franchement, j'ai la même. C'est incroyable. J'adore. Voilà, voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce comparatif vous a plu, hein, vous avez vu les détails, c'est assez intéressant. Et ben les amis, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Quant à moi, je vais aller faire une petite balade, cette fois-ci c'est le tour de Estival 2. Allez. Et ben, à bientôt Estival 1. À bientôt Estival 2.